Bonjour, pour l'exercice de, de la, de la poutre avec la gorge, on va commencer tout d'abord par l'introduction des coordonnées. Tout d'abord, le point de coordonnées Y 0,05, Z 0,4. On va introduire les coordonnées dans le plan YZ. Le deuxième point, puis le troisième point 0,05 et 0,175. Le quatrième point 0,05, puis 0, l'origine 0,015, 0,25 et 0,04. Donc on va mettre les 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Donc voilà les points, on montre les points. Voilà les points de la géométrie. Ensuite, on va changer de repère. Donc on va changer d'origine. Donc l'origine 0,05 en Y et 0,2 en Z. Ok. Ensuite, on va décrire un arc. Donc on choisit Revolve. Ensuite, le point initial, point 2. L'angle de 180. Il faut avoir l'axe X comme axe de révolution. Donc voilà l'arc créé. Maintenant, on va faire cette global pour revenir au repère d'origine. Ensuite, on va ajouter les surfaces de type vertex. Donc on sélectionne les points, les 4 points de chaque surface. On fait ensuite ajouter, de même pour les deux dernières surfaces. Ajouter, puis finalement la troisième surface. Donnant les trois surfaces sont créées, on va ensuite définir une fixité de type encastrement sur une ligne. Donc on choisit la ligne bas, horizontale bas. Donc cette ligne là, on la sélectionne, puis on fait appliquer. On montre l'encastrement, voilà. Ensuite on va créer une force de 200 suivant moins Y. Voilà, puis on l'applique sur un point. Voilà, on sélectionne le point 1, puis on fait appliquer. Voilà la force appliquée sur le point 1, force nodale. Par la suite, on va définir le volume. Donc revolve. On va faire une évolution des trois surfaces suivant l'axe Z. Donc l'angle, ça va être 360 degrés suivant l'axe Z. On fait OK. Et voilà, la géométrie est créée. Donc la barre avec gorge est créée. Voilà la gorge. On vérifie la condition limite. Donc il faut changer la condition limite pour qu'elle soit appliquée sur le cercle de côté. Donc on va faire clear. Donc on va effacer la condition sur celle-là. Ensuite, on va la réappliquer sur ce cercle. Voilà. Bon, elle est appliquée sur la frontière. Voilà la condition limite. Donc OK. La charge, voilà la force nodale sur le point de la surface. On va créer un élément de groupe de type 3D solide. Ensuite, on va subdiviser le volume en des éléments de 10 en suivant X, Y et Z pour les trois volumes. Voilà, les trois volumes sont subdivisés en 10. Ensuite, on va créer le maillage.
maillage, create mesh, volume. Donc on va taper les trois volumes, 1, 2 et 3, 3. Fait appliquer. On vérifie. Appliquer. Donc voilà, le maillage est appliqué. Cette zone est la plus importante car on aura une concentration de contraintes. Ensuite, on va définir le matériau. Voilà, isotropique, le module de Young de 2,07, 10 à la puissance 11, et le coefficient de Poisson est de 0,29. Ok. Donc on va enregistrer le travail. Tout d'abord, enregistrer le travail. On va l'appeler gorge. On attend. Dans un dossier approprié pour ne pas avoir de problème. Gorge. Enregistrer. Ensuite, on va lancer le calcul. Une fois que le logiciel répond. Donc on lance le calcul. Gorge. Enregistrer. On attend. Fermer. Donc le calcul est terminé sans problème. On va fermer les fenêtres, puis on va à post-processing. Oui, on ouvre le fichier porthole, gorge, ouvrir. Donc voilà le fichier, voilà la gorge. Donc on montre le maillage initial. Ensuite, ouais, après déformation, bien la déformer. Donc voilà la déformer, maillage initial, puis la déformer. Donc dans la région d'application, la poutre s'est déformée. Voilà. Donc on va montrer les déplacements. Déplacement X. X. Donc voilà. Donc voilà l'échelle de déplacement suivant X. Donc la distribution est symétrique le long de la géométrie. On voit une concentration de contrainte sur la gauche. Ensuite, le déplacement suivant Y. Voilà, on déplace les échelles. Ensuite, les déplacements suivants Z. Donc, il est maximal dans cette région de couleur rouge. Clear. Ensuite, on va montrer la rotation. Bon, les rotations sont nulles puisqu'on n'a pas une torsion ici. Donc, ils sont tous nuls. On vérifie tout ça. Donc, la rotation suivant Z est nulle. Suivant Y est nul aussi. Pour les contraintes, la contrainte de Van Mises,
Voilà la valeur. Donc sigma 1,1. Donc elle est maximale sur la frontière. Sur cette frontière-là. Ensuite, sigma 1,2. Voilà. Presque nul. Sigma 2,2. 23. Quelle est la maximale ici? Ensuite, sigma 2,2. Voilà la distribution de la contrainte sigma 2 sur. Ensuite, sigma 2,3. Remarque une concentration de contrainte sur la gauche. Et puis sigma 3,3. Donc voilà. Donc la contrainte effective. Voilà l'échelle de distribution de la contrainte. Et merci, monsieur.